Autre thérapeutique qu'on a, c'est l'immunothérapie. Alors là, c'est vraiment très différent en termes d'attitude. Ça ne va pas cibler une protéine particulière, mais ça va aller booster le système immunitaire du patient. En gros, un patient, il a son système immunitaire et ça, c'est valable pour tout le monde. Depuis qu'on est gamin, eh bien finalement, notre système immunitaire sait reconnaître ce qui n'a pas à être en nous. On chope un virus, une bactérie. Notre système immunitaire se met en route et il va éliminer ce qui est étranger à notre corps et hop, tout se passe dans le meilleur des mondes. Et ben finalement, notre système immunitaire marche un peu comme ça. Avec le cancer, il arrive bien à repérer que ça ne nous appartient pas et que ça doit être éliminé. Mais le cancer a, entre guillemets, des parades et il arrive à se rendre invisible aux yeux de notre système immunitaire. Et bien finalement, l'immunothérapie va restaurer la vision de notre système immunitaire qui va du coup pouvoir à nouveau euh, partir au combat et éliminer les cellules tumorales. Donc l'immunothérapie est désormais très largement utilisée en utilisant nos propres défenses immunitaires. Et ça marche bien. Et les patients, généralement, ont au cours de leur traitement quand même pas mal d'effets indésirables cutanés, alors qu'ils sont pas tous importants, fort heureusement, mais en tout cas, c'est important de les reconnaître pour pouvoir bien les traiter. Alors là, c'est la physiopathologie de l'immunothérapie. C'est peut-être petit peu plus lourd que ce que j'ai expliqué en disant qu'on rendait la vue au système immunitaire, mais finalement, c'est l'idée, c'est-à-dire qu'on va aller activer notre système immunitaire et pas n'importe quelle cellule dans notre système immunitaire. C'est les cellules qu'on appelle les lymphocytes. Globalement, avec l'immunothérapie, et ça je le dis avec vraiment beaucoup d'assurance parce que c'est vraiment en plus mathématique de recherche, tout est possible. Je veux dire, tous les effets cutanés sont possibles, euh, même des choses qu'on n'avait du coup pas l'habitude de voir avec la thérapie ciblée ou avec les chimiothérapies. Donc on va avoir par exemple des réactions de type vitiligo, donc des dépigmentations de la peau qui peuvent être parfois localisées, mais parfois sur de grandes surfaces. C'est-à-dire que le patient va avoir vraiment des zones où sa peau est bien plus claire que sa carnation naturelle parce que le système immunitaire est tellement mis en branle par l'immunothérapie que le système immunitaire s'active au point même d'aller s'attaquer à nos cellules mélanocytaires, c'est-à-dire aux cellules qui sont responsables de la coloration de notre peau. Mais on peut aussi avoir du psoriasis. Alors, on peut avoir du psoriasis parce que on est sous immunothérapie, mais on peut également réactiver un psoriasis qui était antérieurement connu. Globalement, tout peut être fait. Et c'est un sujet qui a été abordé par une task force européenne de l'EADV qui fait la part belle, là encore, aux émollients. De toute façon, on ne le dira jamais assez, il faut hydrater la peau. Une peau qui est hydratée, c'est une peau qui est moins sujette à l'inflammation. Là, ça, c'est à la main des patients. Et lorsqu'il y a prescription, eh bien les dermocorticoïdes, même si il faut pas faire de raccourci en se disant que dès qu'on a une réaction cutanée, il faut mettre des dermocorticoïdes. C'est vraiment quelque chose qui doit être réfléchi au cas par cas. On peut avoir ce qu'on appelle des rash. Alors les rash, c'est le mot médical pour dire qu'on est rouge de manière très aiguë, ça vient d'un coup et ça peut être extrêmement diffus, c'est pas localisé. Là, effectivement, on peut avoir recours aux dermocorticoïdes, mais parfois ça suffit pas et on est peut-être parfois obligé d'aller jusqu'à des corticoïdes systémiques, c'est-à-dire par la bouche ou parfois en intraveineuse. Le vitiligo, ben, on n'a pas grand-chose à faire, c'est-à-dire ces plaques qui vont dépigmenter. Éventuellement, on peut mettre des dermocorticoïdes pour casser l'inflammation, vu que ça vient d'une inflammation d'un système immunitaire qui est trop boosté. Ben, les corticoïdes vont venir un petit peu rééquilibrer cet emballement. Mais bon, c'est pas toujours très satisfaisant dans le cadre du vitiligo.
Et vu que toutes les effets indésirables sont possibles, on peut avoir ce qu'on appelle une PB, donc une pemphigoïde bulleuse, donc des bulles qui vont arriver sur la peau. Là encore, c'est du fait de l'emballement du système immunitaire, donc on va avoir des anticorps qui vont venir altérer des protéines qui font que la peau est jointive entre elles, et du coup, vu qu'elle n'est plus jointive, eh bien, ça va créer des bulles. Globalement, dès lors qu'il y a une bulle, les dermatos, nous, c'est quelque chose qu'on ne va pas aimer. Et là, on va plutôt commencer alors pas nécessairement à s'inquiéter, mais en tout cas à examiner très précisément le patient pour s'assurer qu'il n'y ait pas du bulle qui puisse véritablement être inquiétante et nécessiter une hospitalisation.